Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo JMMA, je me maquille avec. Alors si tu es abonné depuis seulement quelques jours à ma chaîne, tu ne sais peut-être pas c'est quoi une vidéo JMMA. Et je vais vous expliquer ce que c'est une vidéo JMMA. Donc le but c'est de se maquiller avec, je me maquille avec, JMMA avec, et bien soit des objets du quotidien. Par exemple j'ai déjà essayé de me maquiller avec une spatule pour faire la cuisine, ou j'essaye de me maquiller avec des gants chirurgicaux, bref. On essaye de se maquiller avec des objets qui du coup donne un petit côté humoristique à la vidéo, je l'accorde. Et aujourd'hui, eh bien JMMA, je me maquille avec, c'est un JMMA qui m'a été proposé par Miss Flory 3000. Alors je lis son petit commentaire à Miss Flory. Et donc Miss Flory nous dit dans une précédente vidéo, tu disais que tu voudrais refaire une vidéo JMMA, on y est. Mais que tu n'avais pas d'idée, je pensais à faire un truc que tu pourrais faire par rapport à une ancienne FAQ dans laquelle tu disais que si tu ne devais garder qu'un seul produit de maquillage, ce serait le fond de teint parce qu'en jouant avec les différentes teintes, on peut faire un maquillage entier du visage, le teint, le blush, les yeux, le contouring, l'enlumineur et donc pourquoi pas nous faire un JMMA uniquement avec tes fonds de teint ou alors un autre challenge, un seul fond de teint dont tu modifierais la nuance avec le correcteur de couleur The Body Shop. Gros bisous et à bientôt. Eh bien Miss Flory 3000, sache que je vais relever le défi. Donc aujourd'hui je me maquille avec uniquement du fond de teint. Il n'y aura pas de rouge à lèvres, il n'y aura pas de mascara, il n'y aura pas de blush, de fard à paupières. Non, on va utiliser uniquement que du fond de teint. Et je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de fond de teint devant moi parce que c'est un peu ma passion. J'ai du fond de teint très clair, du fond de teint plus foncé, j'ai du fond de teint très jaune. Alors avec ça, avec toutes ces nuances, je pense qu'on peut faire un maquillage complet du visage. Sachant que j'ai quand même pris, oui, je l'avoue, un produit qui n'est pas du fond de teint, mais c'est quand même le créateur de teinte sur mesure. Comme dit dans le commentaire, ça permet de changer la couleur des fonds de teint. Donc c'est un produit pour le teint quand même. Hein. Parce que pour les sourcils, je n'ai pas de fond de teint de cette couleur-là clairement. Et aussi pour les cils... oui, on va pas mettre de mascara, on va essayer ça, on verra bien. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, le but de cette vidéo n'est pas de faire un joli maquillage. C'est une vidéo un peu amusante, c'est pour voir peut-être qu'on va découvrir certaines choses, hein, pour du blush, etc. Certains fonds de teint plus foncés qui pourraient convenir. Mais surtout pas, le but n'est surtout pas d'avoir un beau maquillage. Donc si je vois des commentaires du style « Oh là là, tu sais pas te maquiller », c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Bref, alors avec ces fonds de teint, on va également incorporer dans tout ça les poudres, hein, puisqu'un fond de teint poudre, ça existe également. Il y a différentes textures au fond de teint. D'ailleurs, je vous ai même sorti des fonds de teint stick, comme celui-ci, on sait jamais. Et j'ai également pris fond de teint crème, qui sont en pot. Souvent, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment pris tous les formats de fond de teint. J'ai également les petits échantillons qui m'ont été offerts de Make-up Atelier. Comme ils sont trop foncés, c'est l'occasion de les utiliser. Bref, j'ai vraiment plein de fond de teint et des poudres. On va commencer par le teint, ce qui est plus logique. Alors, pour le teint, je vais utiliser ceci. C'est mon fond de teint du moment que je finis parce qu'il est un peu ancien. C'est le Célami. Donc, que je vais appliquer en petites gouttes sur mon visage, vous allez voir ça. Donc j'en prélève, alors il est à la fin hein, le tube, donc j'ai un peu du mal à en prélever, mais c'est pas grave, ça va aller. Donc vous voyez, j'en mets des gouttes comme ça sur le visage, hop. Je sais pas combien je vais en mettre du coup, parce que comme au dessus on va remettre d'autres fonds de teint pour faire le blush, pour faire l'enlumineur, etc. On va peut-être pas trop en mettre non plus. Mais bon, d'un autre côté, je vais appliquer ça, vous allez voir, avec une technique qui vous fera énormément plaisir. Donc, je pense que je peux quand même y aller. Alors le front, n'oublions pas le front, très important. Parce que c'est un endroit où j'ai tendance à mettre moins de fond de teint. Et du coup, parfois, on voit un petit peu la démarcation entre le visage et le front. Voilà. Bon là, vous allez me dire, j'en ai beaucoup. Pour moi, c'est une quantité raisonnable. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le fond de teint qui va me servir à faire le teint. Comme d'habitude, on va commencer... J'ai envie de dire sagement, on va commencer doucement, en tout cas ça c'est sûr. Et donc pour estomper mon fond de teint, eh bien je vais prendre une petite éponge. Alors vous êtes nombreux encore à me dire en commentaire que les éponges de ces Primark qui ressemblent à des Beauty Blender sont bien.
J'ai réessayé, je le confirme, non, elles ne sont pas bien. Je sais pas, les personnes qui ont cette idée en tête, peut-être que vous n'en avez pas utilisé d'autres. Et pour vous le prouver, j'ai pris 2 éponges. Ces 2 éponges ont à l'origine la même taille. Oh, on dirait que c'est mes yeux, je vais les mettre comme ça. Et donc, tout simplement, celle-ci, je l'ai humidifiée, elle n'a pas gonflé, donc elle reste dure, et c'est ça le problème, c'est qu'elle n'est pas assez souple, et donc ça fait mal quand on l'utilise. Celle-ci, je l'ai réhumidifiée, elle a doublé de volume, donc elle est très souple. Et du coup, vous voyez, il y en a une qui s'écrase plus que l'autre. Comme ça, vous voyez, celle-là, je peux vraiment bien l'écraser, celle-là, j'ai du mal au bout d'un moment. Et donc, eh bien, je vais utiliser la meilleure des deux. Mais non, franchement, Primark, c'est pas des bonnes éponges. Voilà, au cas où vous avez jamais utilisé une éponge de votre vie de style Beauty Blender, eh bien n'utilisez pas pour commencer celle de Primark parce que sinon vous allez dire ça marche pas. Par contre, il paraît qu'il y en a chez H&M. Mais bon, moi, à Valenciennes, H&M, comment te dire, c'est... Ils ont rien au H&M de Valenciennes, donc je pourrais pas les tester ces éponges, mais voilà. En tout cas, on ne sait jamais. Si ça vous dit de tester une éponge, commencez pas par celle de Primark, elle ne fonctionne pas. Voilà, donc vous voyez, je tapote comme ça sur mon visage. Ça estompe assez rapidement, hein, le fond de teint. Alors bien sûr, au niveau anti-cerne, on mettra autre chose. Et donc vous voyez, ce fond de teint là, ça va. Il s'applique quand même pas mal à l'éponge parce que j'ai des fonds de teint qui s'appliquent pas du tout bien à l'éponge parce qu'ils sont pas assez couvrants. Il faut quand même une certaine couvrance et une certaine texture épaisse pour que l'éponge fonctionne. Alors vous voyez, j'ai quand même encore du mal à bien estomper par rapport au pinceau. Pour le coup, j'ai limite tendance, vous voyez, à étirer comme ça la matière et pas vraiment à tapoter. Mais bon, ça fonctionne également. Et voilà pour ce premier produit. Alors, je sais que ce fond de teint est légèrement trop foncé, mais je me trouve qu'il donne une belle peau en ce moment. Et comme je mets de l'auto-bronzant, bah de toute façon, j'ai pas le visage de la même couleur que mon corps. Donc, eh bien, ça suffira largement. Voilà. Puis bon, comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour faire un concours du plus beau maquillage, on est là pour voir ce qu'on peut faire. Défi, j'utilise un seul produit, une seule catégorie de maquillage, que des produits pour le teint, pour faire l'ensemble du maquillage. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre comme anti-cerne? Ça c'est facile comme question. Vous seriez à ma place. Connaissant les fonds de teint que j'ai chez moi, qu'est-ce que je vais mettre comme anti-cerne? Bah oui, c'est évident, on va mettre le Dermacol. Le fond de teint le plus couvrant du monde, qui ressemble à ça. Et ce fond de teint là, bah, clairement quand je le porte, je ne mets pas d'anti-cerne en même temps. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais en prendre une toute petite goutte comme ça. Est-ce qu'on voit la petite goutte? Vous voyez, elle est même étalée la goutte, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de relief sur mon doigt. Je referme tout de suite le flacon. Je vais répartir ça sur mes 2 doigts et regardez. Alors c'est parti, hein. Je vais tapoter ça autour de mes yeux du bout des doigts. Et vous voyez la couvrance qui se dégage de ce produit, c'est juste génial. Alors je me pose une question, c'est est-ce que je vais poudrer tout de suite? Ou est-ce qu'au contraire je vais poudrer le tout à la fin, avec une poudre transparente? Parce que finalement je vais remettre du fond de teint au-dessus de la poudre et c'est peut-être pas une bonne idée, vous voyez. Donc je pense que je vais pas poudrer tout de suite. On poudrera à la fin pour que ça tienne un petit peu et voir l'effet. Mais finalement je vais peut-être même pas utiliser de poudre. On verra bien. On n'y est pas encore, là on est à l'anti-cerne. Et donc vous voyez, c'est un fond de teint en plus qui s'estompe bien, qui se fond bien avec le visage. Franchement les Dermacol, je vous les recommande, hein. Si vous avez des soucis de peau, de l'acné, voire même d'autres rougeurs, c'est un fond de teint hypoallergénique et très couvrant. Voilà. Et je vais arrêter de martyriser mon contour d'œil. Je pense que vous avez compris que c'est bien estompé et que c'est facile à appliquer le Dermacol. J'ai une belle peau, hein. Vous voyez, j'ai une belle peau. Je suis pas sûr que ça va durer, mais là, pour le moment, j'ai une belle peau. Est-ce que je poudre? J'ai bien peur que si je poudre pas, ça va migrer dans les plis et on ne pourra plus continuer le maquillage, j'aurai trop d'épaisseur. Donc je vais quand même poudrer légèrement. Je vais prendre une poudre comme ça que j'ai faite moi-même. Si j'ai le courage, non je plaisante, si je la retrouve, je vous mettrai un lien vers la vidéo qui vous explique comment faire de la poudre libre vous-même. Voilà, et donc je poudre légèrement, hein, en balayant mon visage.
parce que le Dermacol aussi autour des yeux, ça a besoin d'être poudré. Le Dermacol a besoin d'être poudré parce qu'il est très riche en paraffine liquide. Et c'est encore gras quand même. Pour ça qu'en été, je l'aime pas trop le Dermacol. Parce qu'il est très épais et malheureusement, eh bien il est très gras. Donc avec la transpiration, c'est pas compatible. Voilà. Eh bien écoutez, moi, limite j'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai un super beau teint. Mais c'est pas le but du jour, donc on va continuer. Voilà. Pas plus de poudre, si besoin on en remettra après. On va maintenant maquiller ses yeux. Alors, sur les yeux, j'ai envie de faire un truc que je vois souvent sur plein de chaînes YouTube. On va faire un cut crease à la méthode barbare, c'est-à-dire le cut crease où tu mets du fard. Et ensuite, eh bien, tu mets de l'anti-cerne pour redéfinir la paupière mobile. Et donc, pour commencer, on va se faire un creux de paupière. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme fond de teint pour faire un creux de paupière, sachant que j'ai plein de fonds de teint foncés et que je veux quand même quelque chose d'assez léger? Je pense que je vais prendre ça. C'est le Soft Lighter Liquid Foundation de chez Kiko. On a eu ça en solde. C'est Monsieur de Beauté en Herbe qui me l'a acheté, sachant que, ok, il l'a payé presque rien, mais c'est quelque chose d'assez quand même foncé. Et donc je vais l'agiter d'abord, parce que c'est un fond de teint à base d'eau. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est un peu étrange comme produit. Donc en tout cas, je l'agite bien. Voilà, là il est bien agité. Je vais l'ouvrir et regarder à l'intérieur. Vous avez une petite toile et le produit sort par la toile, comme ça, tout simplement. Donc c'est parti. On va prendre un petit pinceau assez léger, comme un pinceau finalement estompeur, comme ceci. On va prendre un petit peu de cette matière, donc de fond de teint là. Comme cela, donc vous voyez, il est assez foncé. Et tout doucement, on va dessiner le creux de paupière. Donc là, clairement, si vous voulez reproduire un maquillage similaire, vous pouvez le faire, mais avec un fard marron. Hein. Donc je crois que je vais même pouvoir faire le deuxième œil tellement j'ai du produit dans le pinceau. J'espère aussi que vous voyez quelque chose à la caméra. Oui, ça se voit. Hein. Par contre, je pensais que ça serait plus foncé que ça, vous voyez. Mais c'est pas grave, vaut mieux quelque chose de subtil. Et on verra si on met un autre fond de teint plus foncé par au-dessus, parce que je sais pas en fait si l'autre est plus foncé. On verra bien. En tout cas, c'est pas mal ça, hein, comme technique. Si vous êtes un homme et que vous voulez redéfinir votre creux de paupière, bien sûr il faudrait le faire avant la poudre. Mais vous mettez un fond de teint plus foncé dans le creux de paupière, ça fait naturel, ça fait juste une ombre. Et moi j'aime bien. Est-ce qu'on va se risquer d'ailleurs à mettre quelque chose de plus foncé? Je suis pas sûr. Parce que là on a déjà un beau contraste. Dilemme. Bon, je vais quand même mettre un peu de plus foncé, si tant est que l'autre fond de teint est plus foncé, dans le creux de paupière. Là on va dire que c'est la couleur de transition pour ce cut crease réalisé uniquement avec du fond de teint. Alors ce fond de teint là, je sais pas s'il se vend encore, peut-être qu'il va ressortir cette année en été. Mais franchement en été il est bien, parce que alors il est léger. On voit vraiment que c'est un fond de teint à base d'eau, il n'y a aucune texture, on ne sent pas, vous voyez, ça migre pas dans les plis, c'est vraiment comme si on mettait de l'eau, mais colorée. Je vais essuyer mon petit pinceau. Pourquoi pas utiliser Beauty Blender noir qui ne fonctionne pas pour essuyer ces pinceaux. Je vais enlever le surplus de matière et je vais prendre un autre fond de teint de chez Kiko qui s'appelle le Universal Fit Foundation. Malheureusement il est discontinu, mais moi j'en ai encore. Et j'en ai deux, j'ai la couleur 30 qui est claire, mais je vais prendre la couleur la plus foncée qui est la couleur 80 qui est ici, donc ça ressemble à ça. Ils ont reformulé hein, ce fond de teint, il faudrait que je l'essaye d'ailleurs. Mais là vous voyez, j'en ai beaucoup déjà du fond de teint à finir. Et c'est la couleur Neutral 80 et celle-ci normalement est très très foncée. Donc on va en reprendre un petit peu, vous voyez, sur le bout du pinceau. Et donc on va faire un creux vraiment, voilà, plus foncé. Alors ça reste foncé, mais c'est toujours dans les teintes orangées, puisque c'est du fond de teint et pas du maquillage de l'ombre à paupières. Mais vous voyez, le 80, c'est vraiment instantané, vous avez le creux de paupière orangé. Hein. Donc voilà, hop, pour les creux de paupières. Et ensuite, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va estomper les bords.
Ah là on voit bien quand même que mon creux de paupière est bien défini. Ah. Imaginez, j'utilise que du fond de teint et j'ai un maquillage du tonnerre qui fonctionne super bien. Ce serait marrant ça. Hein. Bon, allez, on passe à l'étape suivante. Alors je vais estomper les bords, donc je ne vais pas prendre ce pinceau qui est déjà sale. Je vais en prendre un nouveau. Heureusement que j'ai une technique infaillible pour nettoyer mes pinceaux rapidement. Et je vais déjà estomper les bords. Est-ce que ça va bien s'estomper? J'en ai pas la moindre idée du coup. Parce que c'est pas poudré et c'est de la texture crème. Oui, il a l'air que ça s'estompe. Hein. Et ensuite, je vais mettre un petit point de lumière au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà, pas trop estompé par contre. Oui, ça s'estompe assez rapidement par contre. Hein. Faire attention de ne pas trop estomper, sinon on verra plus le creux de paupière, ça serait dommage. Donc au niveau de l'arcade sourcilière, je vous disais que je vais donc prendre un fond de teint clair qui n'est pas très pigmenté. Donc c'est le Fit Me chez Maybelline Matte & Poreless couleur 104. De toute façon, je vous remettrai toute la liste des fonds de teint en dessous de cette vidéo parce que peut-être que vous allez voir un fond de teint que vous trouvez génial parce qu'il aura un rendu bien sur mon visage. Et donc, eh bien, ça vous permettra de l'acheter tout simplement. Alors, voyez, hop, petit point de lumière. Ça fonctionne bien, je suis surpris. Et voilà, c'est parti pour le premier point de lumière. Alors, toujours, vous voyez, n'hésitez pas à jongler entre les deux couleurs pour avoir un beau fondu. Parce que là, le point de lumière, il est peut-être un peu trop présent, donc je vais remettre un petit peu de marron foncé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, on va reprendre une toute petite goutte de fond de teint sur le petit flacon. Attention. Oh bah dis donc, il n'y en a plus beaucoup dans ce tube. On a toujours des grands tubes, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais la quantité qui est équivalente au volume du tube. Bref, alors, hop, petite touche de lumière en dessous de l'autre sourcil. On fond avec la couleur la plus foncée et je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie supérieure des yeux. Maintenant on va maquiller la paupière mobile. Voilà. Je dois dire qu'à la caméra ça rend vachement mieux qu'en vrai. En vrai on voit pas trop la nuance des couleurs, mais comme ma caméra a la fâcheuse tendance à un petit peu augmenter les contrastes de couleurs, bah, la caméra ça rend bien. En vrai il y a moins de contraste que ça, hein. Ça fait un peu plat, mais bon. On va maintenant passer à une étape qui va m'intéresser énormément. Je vais prendre un pinceau plat, vous voyez, assez ferme comme celui-ci. Et je vais mettre en couleur de paupière mobile ce fond de teint qui est jaune. Parce que c'est le seul fond de teint que j'ai chez moi qui a une couleur quand même qui ressemble à de la couleur. Et qui n'a pas une couleur, couleur chair. Là, on a vraiment avec ce fond de teint une couleur qui ressemble vraiment à un fard à paupières jaune. D'ailleurs, je l'ai déjà porté quelques fois ce fond de teint. Je trouve qu'il est beaucoup trop jaune. Donc c'est parti, j'en mets plein dans mon pinceau. Comme ceci. Et donc là le but ça va être de dessiner une démarcation nette. C'est ça qu'on appelle cut crease. Pour ça vous pouvez le faire avec de l'anti-cerne. Moi je sais que ce fond de teint là il est assez couvrant donc ça devrait le faire également. Et donc là on n'essaye pas d'estomper, hein. Le but c'est d'avoir une ligne assez franche. Vous voyez, je suis un peu surpris parce que je pensais que ça serait plus couvrant que ça. Et finalement, je vais remettre une petite goutte parce que ce fond de teint là, vous voyez, il a du mal à adhérer à ma paupière. Bizarre. Bon, c'est pas le meilleur fond de teint, je vous en ai déjà parlé. On va sinon tapoter comme un barbare pour avoir vraiment de la couvrance. Mais j'ai peur qu'après, avec mes paupières tombantes, eh bien, ça se mélange au fard au-dessus. Donc vous voyez, l'effet cut crease, c'est celui-ci. C'est un creux de paupière plus foncé et une grande démarcation avec la paupière mobile. Bon bah moi sur ce, je vais faire la même chose de l'autre côté parce que cette étape est un peu délicate et un peu longue. Et puis on se retrouve pour la suite du maquillage. Bien, donc voilà pour le maquillage des yeux. C'est le maximum que j'ai pu faire au niveau contraste entre paupière mobile et creux de paupière. J'avoue que je pensais que ça serait plus contrasté que ça, mais bah, finalement c'est... Voilà, ça reste un contraste assez léger. Alors maintenant on va essayer de maquiller ses sourcils. Et pour les sourcils ça va être assez compliqué. Parce que clairement le plan du fond de teint dans les sourcils c'est moche.
Hein, clairement, voilà, je vous le dis, entre vous et moi, quand on a une croûte de fond de teint dans le sourcil, c'est pas beau. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci, et je vais du coup essayer le créateur de teinte sur mesure dans mes sourcils, en espérant que ce soit pas trop foncé. Et au moins, peut-être qu'on va trouver un produit génial pour maquiller ses sourcils, qui sait. Hein, on ne peut jamais prévoir à l'avance. Donc je vais en prendre un petit peu, vous voyez, comme ceci. C'est un compte-gouttes avec des gouttes un peu marron foncé dedans. Et c'est un marron froid, hein, c'est ça que j'aime bien dans ce produit, c'est que du coup on peut s'en servir pour faire du contouring, voire même eh bien d'autres trucs de maquillage, comme juste le mettre seul pour avoir un effet un peu bronzé, parce que ça ne fait pas orangé du tout. Vous voyez sur ma main, je vais en prélever un petit peu, ça fait cette couleur là, hein, donc ça risque d'être un peu foncé peut-être. Pour mes sourcils, on verra bien. Et donc vous voyez, oh là là, catastrophe. Alors déjà, j'ai pas l'habitude de maquiller mes sourcils, mais alors en plus avec un produit pigmenté et foncé comme ça, on court à la catastrophe, mes amis. Ah, ça va parce que ça s'estompe un petit peu quand même. Ça aurait pu être pire, mais clairement il faut pas en prendre beaucoup. Est-ce que effectivement on peut faire ses sourcils quand on n'est pas en mode défi avec ce produit? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le créateur de teinte sur mesure, là, ce petit produit que moi j'appelle un produit multifonction, est-ce qu'il donne un rendu passable au niveau des sourcils ou est-ce que ça fait moche? Ah, j'ai des doutes. Hein. Peut-être c'est un peu trop orangé quand même. Et encore. Ça c'est ma caméra. Hein. Ma caméra a décidé de tout faire jaune et orangé. J'avais une caméra qui était vachement mieux avant, mais elle a rendu l'âme et franchement, je regrette. Si vous regardez certaines de mes anciennes vidéos, la qualité je la trouve meilleure alors que c'était une caméra très vieille. Et là la caméra plus récente, elle est moins bien. Bref, on continue. Peut-être que le deuxième sourcil sera mieux maquillé d'ailleurs. Hein. Oh là là. Je suis en train de faire des catastrophes. Oui, c'est pas évident. Hein. Les produits liquides pour les sourcils, ça va pas être ma texture préférée définitivement. Hein. Hop là. Du coup, je vais en profiter pour estomper un peu ici aussi pour faire remonter cette couleur qui est trop descendue là. Mais bon, on a un semblant de quelque chose quand même. Hein. On s'en sort pas mal. Non, on va d'abord finir les sourcils. Oui, j'ai déjà prévu le goupillon pour faire mes cils avec ce produit. Bon, le gars, il a pas peur. Hein. Non, mais c'est un produit The Body Shop, ça craint rien pour les yeux. Hein. De toute façon, ça permet de changer la couleur d'un fond de teint et le fond de teint, on le met aussi sur les yeux. Donc, ça devrait pas poser de problème d'en mettre sur les cils. Le seul truc que ça peut faire, c'est un effet moche. Mais, bon, bah écoutez, on verra bien. Voilà, donc j'ai maquillé mes sourcils du mieux que j'ai pu, sachant que j'ai pas des sourcils symétriques. Donc de toute façon, on fera pas de miracle. Hein. Et alors en plus, j'ai un sourcil où les poils poussent plutôt vers le haut. Hein. Ça fait d'ailleurs comme un épi au début du sourcil. Et l'autre sourcil, les poils poussent horizontalement. Donc je peux pas faire grand chose avec mes sourcils. Les raser complètement et les redessiner. Bref, donc... Sourcils done. Maintenant, on va prendre le créateur de teinte sur mesure Darkening. Oui, je prends un accent anglais parce que The Body Shop, c'est British. Et c'est marqué en anglais dessus. J'en reprends un petit peu, du coup, une petite goutte. Sachant que ça, vu la couleur et la pigmentation, vous en avez pour toute votre vie. Hein. Ça n'a pas l'air de périmer vite, donc c'est plutôt pas mal. Petit goupillon. J'imprègne mon goupillon avec ce produit. Et donc c'est parti. Est-ce qu'on peut utiliser le créateur de teinte sur mesure de chez The Body Shop pour mascara? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ah bah c'est sûr que c'est pas un mascara volume. Hein. D'ailleurs, j'en ai fait une petite tache sur mon semblant de cut crease qui est en train de migrer dans les plis là. C'est pas du tout un mascara volume, mais ça a au moins un avantage, c'est que ça enlève, vous voyez, le côté blanc des cils. Là, du coup, mes cils sont colorés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'en ai pas pris assez, hein, du tout. Donc, je vais en reprendre. Si vous êtes un homme et que vous cherchez le mascara le plus discret du monde, je pense que ça peut vous convenir. Par contre, ça a tendance à faire des chutes aussi. Hein.
C'est trop liquide. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Même si vous êtes un homme, franchement, le problème c'est que c'est pas adapté pour les cils, c'est une texture trop liquide. Ça va faire un effet quand même sympathique, mais malheureusement, vous allez trop galérer à l'appliquer et moi j'aime bien quand les produits sont efficaces. Hein, voilà. Donc on va continuer avec les cils du bas. Hein. Alors vous voyez, autant le créateur de teinte sur mesure dans les sourcils, c'est pas choquant. Autant l'appliquer en mascara, ça fonctionne pas du tout. Hein. Bon bah écoutez, ça fera l'affaire. De toute façon, je peux pas faire mieux. Je vais juste estomper mon fond de teint pour enlever, parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai des petites gouttes de créateur de teinte sur mesure sur le visage. Et on va passer à l'étape suivante. Bien, voilà pour le résultat. Clairement, là, je pense que vu que le maquillage n'est pas si moche que ça, je vais peut-être quand même mettre du mascara après la vidéo, et histoire de garder mon maquillage toute la journée, parce que finalement, c'est pas si pire. Mais non, pour le mascara, ça va pas, quoi. Ça ne va pas. Bon, on va passer à l'étape suivante, et là, ça va être une vraie étape de maquillage, une vraie technique que j'utilise depuis pas mal de temps. Donc, j'aurais pu prendre un fond de teint plus foncé pour essayer de faire du blush, mais là, j'ai envie de vous expliquer une vraie technique. C'est ma technique du blush anti-rougeur. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne, où vraiment j'explique quelque chose, où vraiment je fais un petit tutoriel maquillage. Et donc, eh bien, pour cette technique, on va avoir besoin d'un produit que j'ai rangé dans mes blushs, oui. C'est une poudre pour le visage matifiante, donc une poudre classique, mais plus foncée que la couleur de votre visage. Moi, j'ai cette poudre-là, parce que j'ai acheté un lot de poudre dans un déstocker, et il y avait toutes les couleurs dans ce lot de poudre, donc il y en avait pas mal de clairs, et celle-ci c'était la plus foncée qui est trop foncée pour moi. Alors en bronzer ça marche pas puisque c'est très orange, mais en blush, mes amis, mais en blush, on va vous montrer ça. En blush ça fonctionne du tonnerre. Alors pourquoi j'appelle ça blush anti-rougeur? Parce que déjà c'est une couleur beaucoup plus proche de la couleur de la peau, donc forcément eh bien, vous n'aurez pas de pigments rouge, rose, orange bizarres qui vont faire ressortir vos rougeurs. Et en plus, comme c'est de la poudre matifiante, voire du fond de teint poudre, et bien effectivement, c'est plus pigmenté, donc ça va en même temps recouvrir vos rougeurs et donner un effet blush. Et regardez-moi ça le résultat. Sans, avec. On a quand même un effet bonne mine. Et alors vous voyez, on peut en mettre beaucoup. On peut en mettre beaucoup parce que ça reste un produit de la couleur de la peau. Donc ça fait blush, mais, vous voyez, naturel. Là aussi, si vous avez peur d'utiliser du blush, si vous avez du mal à utiliser du blush, si vous n'arrivez pas à appliquer votre blush parce qu'à chaque fois ça fait des démarcations, ça fait trop de blush d'un coup, utilisez cette technique. Poudre pour le visage plus foncé, vous allez dans le rayon poudre. Vous prenez soit une couleur un petit peu dorée si vous voulez un blush orangé, soit une couleur un petit peu rosée si vous voulez un blush rose. Hein, parce que dans les poudres pour le visage, vous avez des teintes plus rosées, des teintes plus chaude, et puis voilà quoi, vous avez votre blush anti-rougeur qui fait hop un effet de dingue. Et également ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que du coup ça rematifie bien hein, au niveau des joues, parce que là également en été, si vous avez bien souvent la peau grasse, ça vous permettra d'avoir un blush comme ceci qui est finalement bien mat, très mat et matifiant. Voilà pour le blush anti-rougeur, c'était peut-être la seule technique de valable et de sûre qui va ressortir de ce maquillage. Alors on va poursuivre, je vais essayer de faire un petit peu d'highlighter, mais alors je vous promets rien. Hein. J'ai envie d'essayer de l'highlighter, c'est-à-dire de prendre un fond de teint plus clair et de l'estomper légèrement au niveau du haut du visage. Comme fond de teint clair, je peux reprendre celui-ci, mais comme on vient de le constater en dessous du sourcil, c'est vraiment pas pigmenté. Donc je vais prendre le petit fond de teint en compte-gouttes de chez Primark qui est là. C'est la couleur, il me semble, porcelaine. Ouais. Et celui-ci est vraiment très clair. D'ailleurs, si on compare les deux, il est encore plus clair. Regardez-moi ça. Là, on est dans le fond de teint blanc de chez Blanc, là. Hein. Et bien on va essayer de mettre ça du bout des doigts parce que clairement au pinceau je pense pas que ça va fonctionner, surtout que c'est assez pigmenté. Remarquez, on pourrait essayer au Beauty Blender. Donc, retirez ce que je viens de dire une fois de plus. On va essayer au Beauty Blender. On va en prendre un tout petit peu sur la pointe du Beauty Blender de ce fond de teint clair là comme ça. Parce que le Beauty Blender clairement ça se tombe bien. Et on va essayer de mettre ça en highlighter.
La surprise du siècle, ça serait que ça fonctionne quand même. Hein. Par contre, vous voyez, après, voilà, si ça dépose trop de matière, je suis obligé d'estomper au doigt, mais... Ça fait un petit effet highlight, hein, cette histoire. Peut-être qu'il va falloir que je restompe un peu avec le blush en dessous pour éviter d'avoir une démarcation trop franche hein, entre le blush et l'highlighter, parce que du coup, c'est une texture liquide. Mais waouh! C'est dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, c'est dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Moi qui pensais partir sur un maquillage complètement raté. Là, vous voyez. S'il ne vous reste que du fond de teint chez vous, et s'il ne vous reste que des nuances de fond de teint complètement, comment je vais dire ça, différentes, bah vous pouvez quand même faire un maquillage sympathique. C'est dingue, hein. Voilà. Si un jour c'est la guerre et qu'il me reste que ma collection de fond de teint, je pourrais encore vous faire des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Regardez, technique de barbare, mais technique quand même. J'ai réussi à créer un effet highlighter avec uniquement du fond de teint. Alors bon, ça fait un peu cakey, hein, j'avoue. Mais ça passe encore, ça passe encore. Franchement, on voit la différence. Surprise. Alors je vais réessayer de l'autre côté, mais sans reprendre de matière, parce que peut-être que j'avais un petit peu trop de matière sur mon pinceau. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, sur mon éponge, parce que ce n'est pas un pinceau, et j'ai toujours pas l'habitude. J'avais trop de matière sur l'éponge. Mais vous voyez, là j'ai mis moins de matière, et visiblement, eh bien ça fonctionne. C'est dingue. Alors du coup, on va pouvoir faire l'effet highlighter également au niveau de l'arc de Cupidon, mais là je vais le faire au doigt. Hein. Regardez-moi ça, que c'est beau! Comment on maîtrise les différentes textures de fond de teint et comment on obtient un maquillage quand même potable. Surprise assurée, ça. Hein. Ah oui, non, mais moi j'aime bien les highlights, très highlight, donc je poursuis. Hein. D'ailleurs, je ferai peut-être une retouche au niveau de l'anti-cerne également, parce que malheureusement, le créateur de teinte sur mesure a tendance à couler au niveau des yeux. Ça a été vraiment la plus grosse déception hein, pour le mascara, mais bon, c'est pas fait pour, hein, donc on va pas dire que c'est une déception réellement. Voilà pour l'highlight. Maintenant, on va passer à l'highlight au niveau des lèvres. Donc, je vais reprendre mon fond de teint super clair que j'ai mis quelque part. Il y a beaucoup trop de fond de teint autour de moi. Si vous voyez ça, c'est abusé. Il est là. En plus, il est juste en dessous de mon nez, je le vois même plus. Petite goutte de fond de teint très clair. Et donc, on va faire un highlight à l'arc de Cupidon pour voir. Pour voir, hein. Donc là par contre on va pas se faire avoir, hein. On va vraiment bien tapoter pour vraiment en prendre une petite quantité. C'est complètement dingue ce qu'on arrive à faire uniquement avec du fond de teint. Moi-même je m'étonne. Bon, bah, est-ce que du coup on n'essayerait pas aussi un petit coup d'highlight ici? Parce que moi souvent je mets de l'highlighter là, parce que vous voyez j'ai un creux là. Ça me fait un front un peu encore plus proéminent parce que j'ai un creux. Je vais essayer d'en mettre là parce que là clairement, vu comment ça fonctionne bien, je vais pas me prendre la tête. Hein. Directement au doigt. On tapote, on crée une zone de lumière. Même si vous voyez, j'ai déjà poudré mon visage. Même si finalement, eh bien, j'ai déjà mis du fond de teint. Rajouter du fond de teint plus clair et l'estomper, ça fonctionne. J'hallucine. Bon après, ça fonctionne avec ce fond de teint là. Ça veut pas dire que ça va fonctionner avec tous les fonds de teint. Mais franchement, j'arrive à faire des points de lumière rien qu'au fond de teint. Moi. Ah là là. Bah écoutez, je sens que ça va devenir une série. Si vous êtes youtubeur, faites ça sur votre chaîne. Hein. On va essayer de relever le défi parce que visiblement, moi je fais ça avec beaucoup de facilité. Mais est-ce que c'est moi ou est-ce que vous aussi vous allez vraiment réussir très facilement ce défi? Là parce que là en plus j'ai utilisé que vraiment du fond de teint. J'ai même pas pris d'anti-cerne. J'ai bon, le créateur de teinte sur mesure effectivement, mais enfin voilà quoi.
J'aurais eu un fond de teint marron très foncé pour peau noire, ça aurait été pareil que le créateur de teint sur mesure, quoi. C'est juste que j'en ai pas chez moi. Oh, je vais continuer. Oui, souvent je mets de l'highlighter là en bas aussi, et là je vais l'estomper peut-être quand même à l'éponge pour que ce soit plus naturel. Parce que j'aime pas les creux dans les visages. Moi j'aime bien avoir un visage bien rebondi, bien lisse. Et voilà, j'ai un visage highlighté sans highlighter, c'est magnifique, et avec des produits mat, parce qu'en plus ce fond de teint là est mat. Voilà, je suis content, Il va nous rester qu'une dernière étape hein, pour ce maquillage. Ça va bien sûr être le rouge à lèvres, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu hein, pour le rouge à lèvres. J'ai des fonds de teint foncés et on va tout simplement, hop, j'essuie ma main, utiliser un fond de teint foncé sur mes lèvres avec un pinceau à lèvres. Sachant que j'en ai deux, j'ai le Honey de chez Make-up Atelier Paris, qui ressemble à ça. Et j'en ai un deuxième, hop, donc j'ai celui de chez MAC qui sent le pétrole, mais celui-là on est d'accord que je ne vais pas l'utiliser, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc le deuxième est là, et c'est le Gilded Nude, mais je pense que le Honey est plus foncé que le Gilded Nude. C'est deux teintes quand même assez proches. Je vais essayer le Honey sur mes lèvres, sachant qu'on a un petit, vous voyez, embout comme ceci à découper. Donc moi j'ai mon fameux coupe-fil qui me sert à tout. Je vais couper l'embout du fond de teint. Alors, hop, hop, c'est parti. Ouh là là, ça coule. Il y a un petit peu de changement de pression à l'intérieur de ce produit, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour les lèvres, que j'imbibe donc de fond de teint foncé. Et là, on va voir si on obtient un rouge à lèvres un peu corail, ou si c'est un fail. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge à lèvres, hein. Je veux dire, là, on est bien. Mais, moi, je teste. Bon, on va pas insister parce que clairement, la couleur de ce fond de teint est trop proche de la couleur du fond de teint que j'ai appliqué sur mon visage. Donc, je vais essuyer l'embout. Alors ça, c'est bon à savoir parce que du coup, je vais pouvoir utiliser ce fond de teint d'ici peu. Il suffit de reprendre quelques couleurs et la couleur Mira. Et donc, on va prendre le fond de teint le plus foncé que j'ai du coup. C'est le 81 de chez Kiko. Il ne faut pas que je confonde avec le Neutral 30. Donc vous voyez, on va l'agiter un petit coup. Et du coup, je vais essayer celui-là pour avoir des lèvres orangées. C'est parti. On va prendre un petit peu. Alors vous voyez, autant sur le teint, ce genre de fond de teint, ça fait tout de suite trop orange, trop foncé, mais sur les lèvres, il va falloir un fond de teint vachement foncé pour réussir à avoir du contraste. Alors, ce orangé sur les lèvres, ça me fait clairement penser à un rouge à lèvres que j'ai de chez Zoeva qui s'appelle le Face and Love. Est-ce que je vais réussir à vous retrouver rapidement? Je l'ai retrouvé. Donc, le Face and Love de chez Zoeva, c'est ça. Alors vous voyez, c'est pas dans les mêmes tonalités, hein. Le fond de teint est un peu plus jaune, mais franchement, ça me fait penser à ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est ma vidéo JMMA. Je me maquille uniquement avec du fond de teint, et voilà le résultat final. Clairement, j'ai été surpris parce que je pensais que j'allais avoir quelque chose de beaucoup plus moche. Bon, à part les lèvres, c'est vrai que les lèvres, c'est peut-être pas le plus flatteur. Mais franchement, le teint, le blush, l'highlight, même les yeux, les sourcils, franchement, je trouve que le résultat est là. Moi, je vais faire quelques petites retouches, c'est-à-dire déjà, je vais bien repoudrer mon teint parce que clairement, sur mes paupières, etc., ça demande de la poudre. Je vais juste remettre du mascara. Sur mes lèvres, je vais rajouter un petit peu de rosé dessus pour contrebalancer avec le jaune. Et franchement, j'ai même pas besoin de me démaquiller. C'est génial parce que j'avais peur de devoir me démaquiller tout de suite après avoir réalisé cette vidéo. Et bon, en plus vous savez que ma peau elle est fragile et j'aime pas trop faire ça. Là je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir rester comme ça toute la journée sans être bizarre et c'est plutôt génial. Et bien écoutez, si vous réalisez ce challenge, si de votre côté, et bien voilà, vous réalisez le challenge de se maquiller uniquement qu'avec du fond de teint. Alors fond de teint toute texture, hein, crème, stick, liquide, spray,
poudre aussi, oui quand même, de la poudre il en faut, hein, sinon on n'aurait pas su se maquiller. Et autres produits pour le teint quand même, voilà, qui servent vraiment à changer la couleur du fond de teint ou un fond de teint très foncé. Bref, voilà, commencez pas à me dire, alors là je vais mettre de l'highlighter parce que c'est un produit pour le teint. Non. Le blush aussi c'est un produit pour le teint, mais on parle que de fond de teint, vous voyez, le teint, le fond de teint. Mais en tout cas, si vous réalisez ce challenge, mettez les liens en dessous de cette vidéo, de vos vidéos. Hein, comme ça, eh bien, j'ai hâte de voir ce que vous avez réussi à faire. Également, si cette vidéo vous a fait plaisir, si vous vous êtes un peu amusé en la regardant, eh bien n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vois un peu plus clair au niveau de mes vidéos. C'est-à-dire que je vais donc réaliser une vidéo Woodbox, puisqu'on a déjà reçu la Woodbox du mois de juin. Donc vous aurez une vidéo avec Monsieur Beauté en herbe. Et bien encore une vidéo avec Monsieur Beauté en herbe dimanche. Également, la semaine prochaine, vous aurez donc les produits terminés, car effectivement, on est à la fin du mois. Et puis ensuite, je vais vous faire mon maquillage d'adolescent, oui, en vidéo. C'est un maquillage que je vous avais déjà présenté une fois. Alors c'est adolescent, entendons-nous, hein, c'est le maquillage que je faisais il y a 10-15 ans quand j'ai débuté le maquillage. Mais c'est un maquillage spécial homme, très mat, très léger. Donc j'ai hâte de vous faire également ce maquillage. Donc en tout cas, pour ne rien manquer de ces prochaines vidéos, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous avez une petite annonce, un petit rappel, une petite notification. Et vous penserez à moi tout simplement. Et bien en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.